l'habitude. C'est possible, c'est pas obligé. J'ai écouté l'album, il est nul. Bienvenue à tous dans la release party de Sams. Let's go. Attends, je vous explique le contexte vite fait. Je n'avais que 5 jours pour préparer la release party de Sams. C'est une dinguerie. J'ai un plateau, j'ai un conducteur carrément. J'ai une feuille avec tout le programme. Ça va bien se passer. J'ai carrément des oreillettes. Je me crois dans Men in Black. C'est carré. Avec une petite équipe bien rap, bien release, bien costaud. Bien costaud. Tous ceux qui sont là, ils vont se présenter sur une prod. Allez, vas-y. À la régie, balance une prod vite fait. Boom bap. Ouais. Evan. Ok. Evan. Moi, c'est Evan, tu connais déjà. À ma droite, j'ai les deux Goat et là, il y a les Lossard. On est là pour la release de Sams. Un mec si trop quand. On va enchaîner avec les Lossa de Squad qui sont là, qui s'y présentent. Loxy et Danso. Ok, Lossa 2, tu connais. Connais déjà Lossa. Dédé, Loxy. Moi c'est Loxy Kurama, je sais que tu me connais couramment. Moi c'est Loxy Kurama, je sais que tu me connais évidemment. Non, je suis pas venu solo. Non, je suis pas venu solo. À ma droite, y'a Evan et à ma gauche, bah y'a Dan Solo. Danso, est-ce que tu vas relever de niveau? Tu me connais CD2, tu me connais CD2. T'as reconnu, c'est moi le Renoir dans l'Ossa 2. Eh oui, évidemment. Vas-y, Chess. Tu vas enchaîner? Ah, ils ont les prod. Chess. Ok, moi c'est Chess Daily, si tu me connais pas c'est un délire. Check. Il rappe comme un chien allemand. Mais les gars, je ne suis pas qu'avec eux, bien évidemment. Vous savez, s'il y a Evan, s'il y a Chess, s'il y a Melosa, il y a forcément Totoche qui est dans le public, avec Moby. Et on a Delio, s'il vous plaît. Alors là, on va relever là. Il y a des meufs qui vont relever le niveau. Bon les gars, aujourd'hui, release party de Sams. Il faut quand même que vous ayez le contexte parce que on revient de loin là. Certains d'entre vous ne savent pas d'où c'est parti, comment ça se fait. On l'a préparé ça en 5 jours, ça a été la course. Donc je pense qu'on va vous mettre un petit extrait pour vous montrer d'où c'est parti. Ensuite on va en discuter. Récapitulatif, dans mon premier freestyle, j'ai sorti une petite vanne avec le nom d'un rappeur dedans. Ça n'a pas plu à ce rappeur en question. Attends Sams, est-ce que tu veux monter pour qu'on en discute? Moi en fait je suis pas d'accord quand tu dis ouais vas-y vous avez des préjugés. Par exemple, il y a ton album qui sort bientôt là. Ouais. Est-ce que tu me laisserais organiser ta release party? L'univers de l'influence et le rap, ça peut coller. Moi, je suis sûr qu'il y a un truc à faire dessus. En fait, tu sais quoi? Vas-y, je te dis, vas-y, je te laisse les clés, tu fais. Ça veut dire que si tu t'engages à le faire, tu le fais comme quelqu'un qui devrait faire une vraie release. Vas-y, fais-la. Bah les gars, vous avez entendu. C'est bon, ça va se faire. Ok les gars, incroyable. On va laisser la place à Sams. S'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements. Il va démarrer tout de suite. Il est pas là. Ça va ou quoi? Yeah. Ok. Plus les jours avancent, plus je me détruis, c'est moins de bon temps pour plus de détresse. C'est bonjour la France, tous les jours la poisse, c'est mon jour de chance, le vendredi 13. Fils d'Africain, fils de prolétaire, prennent monarchie tous mes sociétés. À l'assassin, je suis sociétaire, on fait nos transacts via nos sociétés. Dès plus jeune âge, on devient asocial, très peu de menteurs, ambiance lamentable. Fais ton oseille, mais n'encule pas sur ça, n'encule pas sur ça. Vrai talent pense par discrétion et bien monsieur. Ça va ou quoi? Son album est sorti aujourd'hui, inspiré d'histoires vraies. Je l'ai écouté en venant ici, dans le train. Mec, c'est une tuerie. Ah merci, C'est ça vraiment fait une tuerie. plaisir. Franchement, c'est lourd. Attends, est-ce que je t'ai respecté ou pas? Est-ce que je t'ai... Non, franchement, t'es un Lossa. Hein. Ah, t'as capté? Non, franchement, rien à dire. Mais je te jure, hein, quand moi tu m'as dit je vais l'organiser, je te dis la vérité. Je me suis dit, je me suis mis dans un bourbier. Mais même, je te jure, même moi, je suis allé dormir, j'ai réfléchi à ma vie. Mais à l'aise, franchement, je suis content que ça se soit fait. Je suis content que tu sois là. Je suis content que tous mes gars aussi soient là pour cet événement. On va faire plein de choses. On va faire des petits jeux. Parce que là, aujourd'hui, tu vas rentrer dans mon univers. On va casser le code un peu de la release party. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais, très bien, très bien. Je vais parler un peu mieux dans le micro. Ouais. Ah, j'ai pas l'habitude. À l'aise. On va parler de l'album. Là, rapidement, comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Ben ouais, non, mais cet album, en fait, ouais, c'est beaucoup de charbon parce que t'as vu, il y a beaucoup de trucs. Comme voilà, il y avait
validé saison 1, validé saison 2. Il y avait la BO de la saison 1 dont je m'occupais, la BO de la saison 2. Donc d'autres tournages, donc entre-temps, je devais gérer ça. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que t'as vu là, l'album est sorti aujourd'hui. J'ai énormément de bons retours et franchement, même sans parler de chiffres ou quoi, moi je sais pas ce qu'il va y avoir. Mais quand tu vois que le fruit de ton charbon, tu vois que les gens qui relayent le truc, qui écoutent, qui se disent ils ont kiffé le concept, ça soulage en fait. Et c'est du bon charbon. Si tu devais garder un seul titre de l'album, ce serait lequel? Des vraies questions de télé, ça. Ouais, de ouf. Je me suis préparé une barre. Il pose des questions de journaliste. En fait, je te jure, moi, je vais faire une réponse de mec qui est devant un journaliste. En fait, t'as vu l'album, c'est chaque morceau et à son truc, tu vois. Mais tu nous as pas expliqué le concept de l'album en réalité, du coup, inspiré d'histoires vraies. Bah ouais, il est là le concept. T'as vu, moi, je suis dans le cinéma, je suis dans la musique, et en fait, je suis arrivé à un point où, t'as vu, les deux se confondent. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je trouvais ça logique et organique de faire un album dans ce concept-là. Et tu sais, je voulais pas faire juste, t'as vu, une compile de bons morceaux et de balancer. Pour moi, j'appelle ça une playlist. J'ai voulu, faire comme si c'était une succession d'histoires qui sont de ma vie, qui sont des flashbacks, qui sont certains, ça se trouve, de la fiction. J'ai vu en plus, j'ai écouté, j'ai été très surpris par ta versatilité. J'ai trouvé l'album plutôt éclectique. On peut passer d'un son très rap, très kické, à un son un peu plus mélodieux. Et j'ai trouvé que c'était vraiment à l'image du coup, finalement, de ta carrière. Tu touches à l'acting, tu touches à la musique. Comment tu fais pour t'en sortir par rapport à tout ça? C'est parce que j'imagine que tu dors la nuit un peu ou... Il y a un truc simple qui s'appelle la schizophrénie. Mais ouais, voilà, en fait, le délire, c'est que voilà, t'as vu, moi, je fais énormément plein de choses. Et ce qui est fou, c'est que, on va dire qu'avant, entre guillemets, on va dire que j'en ai souffert parce qu'on me disait souvent, soit tu fais de la musique, soit tu fais du cinéma, soit tu fais ceci, soit tu fais cela. Et je trouvais qu'en France, en fait, on n'était pas assez ouvert pour justement avoir plusieurs corps de métier. Moi, je pars d'un principe que t'as vu, que ce soit la musique, le cinéma ou même écrire pour les gens ou quoi que ce soit, c'est de l'art, l'expression de sentiments. Donc, si t'arrives à le faire, et voilà, tu vois. Et c'est pour ça que même dans l'album, si tu veux, avec le temps, t'as vu, comme je t'ai dit, j'ai écrit pour pas mal de monde. Donc, même en écrivant pour des gens ou en co-écrivant des titres avec des gens, ça me permettait, moi, justement, de sortir de ma bulle de simplement rappeur. Donc, j'avais d'autres sonorités, il y avait d'autres choses sur lesquelles j'étais plus sensible. Et dans cet album, je me suis dit, c'est le moment de pouvoir les mettre en pratique. Ok, c'est long, on aura encore le temps d'en discuter. Franchement, merci encore d'être là. Là, on va passer à un moment un peu plus fun de cette soirée. Un peu plus jovial. Parce que là, s'il vous plaît, je ne suis pas venu sans surprise. On va faire rentrer un de tes feats. Faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Que Black. C'est carré, là. Hein. Ça fait plaisir que tu sois là? Non, c'est plaisir, c'est normal. On répond à l'appel du frérot. Toi, du coup, t'es dans l'album? Je pense que ouais. Après, t'as vu, c'est toi qui as la feuille, c'est toi qui programme, j'ai envie de te dire. Du coup, comment c'est de travailler avec Sams au quotidien? Comment tu le décrirais? C'est relou, Sams, il est chiant. Jamais à l'heure, il décale tout, il est bizarre. Non. Après, c'est le refrain, on se branche. Viens sur le projet, on vient en fait. Limite, on a fait le son comme ça. J'aurais pu même le mettre dans mon projet, tu vois ce que je veux dire? Ah non, sauf que avec Que Black, c'est que depuis, en fait, ça va au-delà de la musique. Si tu veux, qu'on est en studio et ça peut partir d'une mélo. Ah ouais, tac, c'est telle idée. Exact. Ou des fois, par exemple, ça va être putain, ouais, sur mon projet, ah tac, j'ai tel mélo, j'ai tel truc. En fait, on travaille avec Que Black, avec NASA, qui se passe un big up. On a ce truc de, entre nous, on est tellement c'est tellement humain, on rigole tellement que même quand on est en studio, on dirait qu'en fait, c'est la récré, tu vois. Appelé le triangle des Bermudes. Ouais. Bon, je suis en train de voir que Black, toi, ça se voit, t'es un vanneur, t'es un mec, t'aimes la rigolade. J'ai préparé des petits jeux. On va se vanner, là. On se vanne, on regarde vite fait l'accoutrement. En rapide. Non, c'est un petit jeu, c'est tranquille, c'est sympa, ça s'appelle Guess the People. Ouais. Donc, est-ce que vous connaissez un peu en quoi ça consiste? Dis-nous. Je vais vous expliquer rapidement. En gros, tout le monde est de dos à l'écran, tandis qu'une personne est dans la cabine d'enregistrement que vous voyez là-bas. Celui-ci doit faire deviner à l'écran, du coup, le nom de la célébrité qui sera à l'écran, il devra le faire deviner en le rappant ou en l'imitant. Ok, c'est bon. C'est bon pour vous. Donc, Sams, du coup, toi, tu dois être au milieu. Il faut que tu sois de dos à l'écran. Okay. Donc, passe au plus. Retourne-toi, frère. Allez, on va y arriver. C'est la pression. Que Black, toi, tu vas pouvoir l'aider. Ouais. Et là, nous, il y a Evan, Totosh, Moby et moi. Du coup, on va aller dans la cabine. Ouais. Il est dans le projet à Niska. On est appliqué. C'est ça? Cette fois-ci, c'est pas appliqué. C'est moi. Sam, tu reconnais pas? On dirait Rocky, frère. C'est un dessin animé, c'est un Disney. Ah, c'est un Disney? Ouais. Mon pote, c'est Timon. Ah, Pumba. Ouais.
qu'il parlait de rappeurs, j'allais sortir des noms, j'allais me gâter. Comment ça va nous gars, j'allais dire Joey Star. Ah ouais, de fou. Tu as trouvé moi, il a grave des bandanas. Il a grave tué des gens, genre. Excès de bandana, mais. Avec des blancs, avec des couteaux. Libérez tous mes copains. Bandana. Ah, bandana. De tout fils Ah, de Niska. Non, Je l'ai pas. Regarde, gros. Ah, tu peux te retourner. Le gars en question. Ziak. J'ai fait Crary. Ah, Ziak. Ouais, j'avais un. On passe à Evan, du coup. Il a fait Vas-y, on passe à Evan. Là, tu sais, la direct. droguée dans le caleçon. Combat. Allez, gars, bon Salut à courage, tous hein. les petits potes. Attends, refais. Moi, tu vois, mais j'y crois. Salut à tous les petits T'as potes. capté ou pas? C'est dingue. C'est tout? Pokémon. Allez, j'ouvre des boosters. Ah, c'est bon, Michou. Attends, ça veut dire que Sam, tu regardes les vidéos booster. Bah ouais. Ah, lourd. Non, j'ai regardé, c'est vrai en plus, j'ai regardé Big Up à Michou, j'ai regardé. Ah ouais. Sam, c'est dingue. T'es prêt? Non, moi, je suis censé t'aider, mais désolé, voilà. Zulu, Bex. Écoute ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Endors-toi, c'est pas de ton âge. Ça fait ça dans la musique, wesh. Je suis super, je connais rap moi, à cet instant-là. Ouais, là, Bilal, je connais pas mon musique. Mais ouais, tu connais toi? Je connais pas, ouais. Moi, je connais pas de ouf. 1, 2, 3. Bonsoir. Ouais. Samedi, on fait une vidéo, on se met tout nu à la plage et tout. Ah, McFly et Carlito. C'est ça que tu regardes. C'est ça que tu fais. Pose-toi les bonnes questions, Sams. Pose-toi les bonnes questions. Tu es du mauvais côté du bateau. En fait, toi, tu mates les boosters de Michou et après, tu tapes ça, genre. Tu veux me faire? McFly et Carlito tout nu. Ouais, je t'ai bien. C'est un belge. Dis-toi, je fais la même taille que lui, c'est bon déjà? Ok, ça Non, c'est un autre belge, c'est un belge. C'est un belge. C'est le contraire de lui. Le contraire full. Chiche. Damso. Voilà. Mais tu veux pas la même taille que Damso, gros. de toute façon, Shahid avait trouvé ça. Wesh. Ah, ben, bon courage. Que Black, il a dit Imed, il a dit bon courage. Ah ouais. Attends, je dois changer de tonalité. C'est pas libéré tout ça là? Ouais. C'est quoi La Reine des Neiges là, c'est la musique. Du coup là on va repasser aux questions sur l'album. Comment t'as eu l'idée de créer cet album? En fait, j'étais parti sur la base de faire un album, mais t'as vu comme j'étais dans un jus après on va dire valider saison 1. Quand j'ai réfléchi sur l'album, au début, je voulais faire un concept et je l'avais pas encore. Et donc j'ai enregistré beaucoup de morceaux. Au fur et à mesure, justement, je me suis dit, en vrai, ma vie là en ce moment, c'est quoi? C'est la musique et le cinéma. Je suis vraiment en plein dedans. Donc je me suis dit, j'ai essayé de faire un album entre guillemets d'une manière cinématographique. À la base, même, je voulais l'appeler inspiré de faits réels, tu vois. Mais qu'est-ce qui a changé entre temps? Que j'ai tapé sur Google, il y avait un album de Benamar qui s'appelait comme ça. Purée. Ouais. Mais après, d'un autre côté, t'as vu, inspiré d'histoires vraies, c'est bien parce que t'as vu dans beaucoup de films, il y a beaucoup ce truc-là inspiré d'histoires vraies, donc ça me ramène tout de suite au concept. Donc je me suis dit, vas-y, c'est parfait en fait. Quelles sont tes inspirations? Qui sont les artistes qui t'ont beaucoup inspiré? Ah non, moi j'ai écouté tout. Michael Jackson, Dr. Dre, en passant par Youssou N'Dour, Kofi, s'il te plaît. Olomide. Voilà, merci. On commence à bien faire ça. Ouais. Il y a un dossier dessus ou quoi? Non, Tu voulais des skis? Non, même pas. Des malades ou quoi? En gros, je veux dire les Congolais. Commence pas à faire tu vois. J'ai baigné dans pas mal de musique, donc c'est l'ensemble de toutes ces musicalités-là qui m'ont amené à là, quoi. Si les gars, vous deviez faire un album, Totoche par exemple, ça ressemble à quel style en gros? Ça ressemblerait à quoi? Non, après, je sais pas, ça dépend. Je pense qu'on pourrait l'appeler Je rêve de devenir grand. Ah ouais, carrément. Ah, j'ai écouté l'album, il est nul. Et toi que Black, c'est quoi ton processus créatif? En gros, c'est quoi les titres? Ah moi, je prends la musique comme elle arrive. Hein. C'est quoi le titre que t'as créé le plus facilement? Que j'écris le plus facilement. Ouais, genre vraiment, t'as eu une illumination, tu l'as fait. Ouais, avec Bazardé, ouais. Bazardé, ouais, direct, tu te l'as. Je savais que c'était Sam, s'il est rentré dans la boucle après, c'était n'importe quoi. Ah, c'était incroyable. Non, on l'a écrit hyper vite, vraiment. Ouais. Je te jure que tu sais que ce morceau, on l'a écrit en 20 minutes. Vraiment. Quoi, sérieux? Je te jure, on l'a écrit en 20 minutes. C'est un truc de ouf, parce que c'est quand même complet, malgré tout. Genre, il y a... C'est les sons les plus rapides
en général, tu dis bon, vas-y, je vais envoyer comme ça, c'est n'importe quoi au final. Et le plus galère, ton son le plus galère? Premier étage, on s'est prêt à être premier étage. Premier étage, on s'est pris la tête. On s'est prêt à être premier étage. C'était technique de ouf. T'as vu, moi, je vais en studio, je fais plein de mélos. Et lui, il me dit, complique un peu les mélodies, comme ça, dans l'écriture, on va être technique. De ouf. J'ai compliqué le tronc. Je suis sorti de la cabine, il m'a regardé en mode, t'as trop fait compliqué, là. Ce qui est fou, c'est que, tu vois, par exemple, que Black, il a fait son couplet. Mais tu vois, par exemple, mon couplet que je chante, c'est NASA qui l'écrit. Et le couplet de NASA, c'est moi qui l'écris. Ah, vous faites des trucs à 3. En fait, c'est ça, c'est une créativité, mais par exemple. Non, pas des plans. Non, pas des plans à 3. Il se branle, lui. Non, en Il se branle, il se branle de ouf, hein. Vous faites des trucs à 3. Non, c'est bon. Moby est là aussi. Et Moby, toi, si tu devais faire un album en mode, ça ressemblerait à quoi? Moi, ce serait n'importe quoi. Qu'est-ce que t'entends par tout et n'importe quoi? Je pense que dans le public, vous avez tous un peu vu les battles de rap. Attends, mais tu m'as sauté, genre. Toi, beaucoup de battles. Pose mes questions. Plan 3, tu m'as sauté. Il est sexy, hein. Un gars grave sexy, lui. Il a un langage sexy de ouf. Ouais, t'es sexy. Bah, du coup, Kinda. Moi, si je fais un album, un truc qui me représente, ce serait genre le sport et tout. Ah ouais, à l'aise. Là, je vois dans le chat, il y a beaucoup de gens qui disent que Kinda, c'est un tueur. Franchement, ça fait plaisir. Pas mal, c'est bien. Franchement, il a parlé 2 secondes, mais à l'aise. J'aime pas beaucoup ce que vous faites dans le live, mais à l'aise. Loni t'a promis de sortir l'album avec Proof. Un jour peut-être. Où se sont rencontrés Sams et que Black? Mais on s'est rencontrés avant, on bossait dans le même label, Beaumaye. Et moi je me rappelle, en plus c'était la période, c'était en 2015 quand je faisais mon album. Moi je l'ai rencontré en 2015, il avait 30 ans. Jamais, t'es malade ou quoi? Ça veut dire que là... ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant. Non, je rigole, non, tu connais. Et non, mais ouais, en fait parce qu'ils venaient juste d'arriver justement au label et tout de suite ça a matché, tu vois. Ils arrivaient de Craig, tu vois, des chaussures trouées. Non, je rigole. T'as vu quand je me calme? Non, je me calme. Non, mais voilà, et tout de suite ça a matché, justement. T'as vu, c'est là où, après, voilà, j'ai une certaine connerie, ils ont leur connerie, et tout de suite la connerie elle a matché, quoi. Je peux poser une question? Mais bien sûr. Comment? Tu vois, parce que j'imagine t'as fait beaucoup de sons et tout. Ouais. C'est pas dur de devoir virer, entre guillemets, des sons et tout. Genre ça doit prendre grave du temps. En fait, c'est le plus relou parce que des fois, tu vas faire des morceaux et pour toi, tu vas dire, ah ouais, le morceau il tue. Mais après, t'as une équipe qui vont dire, ouais, mais peut-être, est-ce qu'il fait pas doublon avec ce titre-là? Est-ce que ce titre-là, il y correspond? Et même, quand tu fais ta trame, des fois, tu dis, ah ouais, non. Et des fois, t'enlèves des titres. Mais des fois, des titres, tu dis, non, mais pourquoi je l'enlève? Il faut que je le remette. Et aussi, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui va écouter un album et de se dire, bon, si moi j'étais à la place de là, comment je l'écouterais? Est-ce que ça glisse? Et je crois que c'est le moment le plus relou parce que même des fois, les morceaux que tu kiffes le plus, des fois, forcément, ils ont plus lieu d'être dans un projet, donc tu les enlèves et. Voilà. J'ai une question pour toi, Kinda. Attends. Le chat. 2 secondes. Il y a un gâteau là-bas. Là, c'est pour nous, là. Hein? T'as faim maintenant? Non, mais je demande parce que j'ai vu un gâteau à la crème. Je me suis dit, wesh. Ah, t'inquiète, tu vas bien manger. Bon, j'ai une question aussi. Vas-y, BG. Ils ont posé une question. Je voulais savoir, en fait, tu vois, est-ce que c'est pas trop dur la musique? Enfin, je sais pas, ouais, putain, j'ai pas d'inspiration. Allez. Une question, allez. Bon les gars, est-ce que vous voulez un petit jeu ou... Est-ce que le public vous êtes chaud pour un petit jeu là? Très bien. Le jeu en question. Et c'est là où du coup, Kinda, tes yeux, tu as bien vu. La tarte. La tarte. Alors, le jeu s'appelle la carte ou la tarte. Je vous explique le concept. Il y a une prod. Il y aura des mots qui vont être affichés. Et je vais prendre un mot et je vais le donner à l'un d'entre vous. Du coup, la personne en question va se mettre au milieu. Okay. Elle va lâcher un petit 16, une petite impro. Les gars, l'exercice est très difficile. Impro. L'exercice est difficile, je suis d'accord. On va voir comment vous allez gérer. Les gamins croisés. Il n'y a pas de galère, mais je vois mes gars, ils vont jouer aujourd'hui. Les gamins croisés de ouf. Il n'y a pas de galère, mais 3 gars ici vont jouer. D'accord. Donc on rappe, et si c'est pas bien... En gros, c'est Sams qui va juger. Si ton 16, il était... Je vais juger avec Black. Viens t'asseoir ici. Après le 17 sens de place. Viens, on se connecte. On va démarrer. Si c'est nul, Sams il dit ouais, c'est nul. Mais prends la tarte. D'accord, mais c'est à quel moment on la mange? Parce que on jette des tartes, tout ça, mais on les graille pas, genre. Toujours plus, toi. Non, t'inquiète, bah, tu mangeras sur toi. Tu mangeras comme... Quoi, vous allez gaspiller après? Apparemment, c'est périmé depuis 3 mois. C'est périmé depuis... On a fait en sorte... Ça passe. On a Cannes, on a Poulet, on a Comique, on a Western, on a Équivoque, on a Climatique, Eric Zemmour. On a Otage, on a Braquage. Celui qui va avoir Eric Zemmour, franchement, la sauce, je suis pas dedans, c'est ton problème. Moby, je sens qu'il va être pour toi. Hein?
Alors du coup, pour le premier mot Cannes, je vais le donner à Evan. Est-ce que tu peux venir? Oh, tout de suite, tout de suite. Mais il prend Evan, la place de qui? Non, en fait, là, c'est là. Il est debout. Il va se mettre ici. Evan, il va poser. Evan. Ok. Prochain temps encore, ça arrive. Ok, c'est bon. Wesh, je vais buzzer. Ok, c'est bon, c'est bon. Non. T'inquiète, attends, c'est léger, wesh. Elle s'est. Allez hop. Non, dernière essai. Attends, j'ai kiffé ton album, Ono, il est trop Vas-y. Quand je lui dis qu'elle est dure, je parle pas de la vie. Elle a quel goût, viens là, si tu veux ton avis. Tous les matins, je suis posé sur mon canapé. Baby buddy, s'il te plaît, je veux ta canne après. Oh non, j'arrête. Est-ce que je peux te lever? Allez là-bas. Ah ouais. Lui. Ta paire, Miskin. Ah la paire. Ouais. Il a explosé sur son crâne. Ouais. Tiens, Evan. Vas-y, attends, on va enchaîner. Le mot poulet. Oh non, donne-le-moi. Bah Kinda, forcément. Quoi? Ah bah oui. Pourquoi? Allez, Kinda, lève-toi. C'est quoi le mot poulet? Poulet, ok. Kinda surprise, surprise. Fuck les porcs, fuck les poulets. Ouais, fuck les porcs, fuck les poulets, ok. Je la cache, je la bloque, ça y est, je suis saoulé. Ah, c'était long, il s'en va. T'es bien parti. Continue. Ça va. C'était bien, en vrai. Vas-y, c'est bien. Non, j'ai fini, là, c'est bien. On ouvre la tarte. Non, ça va. Je me regarde, je le fais suivant. Je fais le moment comique. Tiens, t'as la carte, c'est bon. Chess. Ouais, c'est à toi. Viens. Attends, attends, parce qu'il y a sa meuf qui est là. Tu penses qu'il va y arriver? Oui, il va le faire. Ok. Tu vas le faire. Attends, ça veut dire si tu prends pas la carte, tu prends la tarte, c'est elle qui te la met. Ouais. Lodi, ça dit ça, elle était contente, wesh. Alors qu'elle a dit, je veux russer. Tu dois caler le mot western. Ok. L'impro c'est des bullshit. J'ai une gomme et sur Insta je like que des boules. Shit. Si t'as un gros cul, je te fume comme un bout de shit. Check, je reprends. Attends, j'ai un truc là. Balem bougie, big booty ass, fais-le bouger. Ok. Balem bougie, big booty ass, fais-le bouger. Ok. Le mot western n'est toujours pas arrivé. Ouais, c'est moi le prof, c'est moi l'instit. Ah putain, j'ai plus de la vie, putain. Non mais attends, mais c'était bien. Mais t'as pas dit le mot. Attends, c'est quoi? C'est moi le prof, c'est moi l'instit. Bam, western. Non. Bam. Abi. Moi, je t'aurais quitté. Fais du bruit quand même pour son freestyle. Arrête de marcher sur le gâteau, wesh. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Loxy. Tu mettras après, Loxy. De toute façon, t'en auras pas besoin. Tu as tête ça. Ah ouais, carrément. Les gars, c'est bon, je sais pas. Et merci Samsé pour l'invitation, c'est fort. Et merci Loni pour l'invitation, c'est fort. Et Loxy le mélodiste, je me présente sans chanter. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Connu dans le rap et connu pour chanter. Big Manager m'a dit, doucement, il faut pas les choquer. La mélo fait la diff, fait comme chien, écoute, il est choqué. C'est pas grave, vas-y, continue. Ok, attends, quand je rentre sur la 2 pour mélodie, je te jure que j'ai trop d'inspiration. Que ma voix dans ma voix, putain, j'ai trop. C'est plus pour ça. Juste pour ça, il mérite pas de tarte. Je mérite pas. Il mérite pas. Incroyable. On va partir sur le mot otage. Du coup, Totoche, je te laisse le mot. Ok. Il va bien nous laver. Totoche, tu me connais de TikTok. Graille la concu comme des tic-tac. Je suis pas un plop, wesh. Je regarde la tarte, jamais elle va toucher ma teuté. Oui, je graille beaucoup la concu comme Kinda. Wesh.
Les potos sont pas sages, full up des otages. Je suis sauvage, faut me mettre en cage. Incroyable. Vas-y, Metaka. J'ai une question. Sam, c'est quoi la carte? Elle vaut quoi? Genre en mode, ça veut dire que tu nous valides en mode. En mode, je vous valide pour ce jeu. Faut pas oublier quand même, remettre les choses dans le contexte. Non, tu nous as validé, c'est bien. Moi, je suis validé, c'est bon. On va passer à un petit dernier, parce qu'on a passé beaucoup de temps dessus. Vas-y, Moby, Éric Zemmour. Vraiment? Ouais. Ah, pour de vrai? Allez, viens ici. Allez, Moby. Hey, c'est Moby. Ni la drill, on va faire de la trappe. C'est pour te chin si la nuit on t'attrape. Mais regarde le ventre de Kinda, il est tout moelleux, on dirait un kwanga. Il est tout moelleux, on dirait un kwanga. Totoche, petit et vilain comme Éric Zemmour. Il se prend pour Mr V, mais il a pas son humour. Sam, c'est trop mon gava. En plus, on a le même prénom. Tu sais bien que tu peux pas me. C'est bon. Merci à Que Black. Non, c'est normal. Franchement, merci, ça fait plaisir. Si t'as un projet qui sort entre temps ou non, peu importe. J'ai mon album qui sort dans le 12 novembre. Le 12. Ok. Contrôle. Et voilà. Hein. Ok, bon, on va écouter ça. Allez écouter le projet du frérot, on est ensemble. Sam, grosse force à toi, très gros artiste. Je crois que c'est l'un des artistes qui m'a plus surpris en studio, en vrai de vrai. Je vais pas te mentir. Hein. Ah, mais ça fait plaisir. Vraiment. Grand les récits. En tout cas, merci tout le monde. Force à vous. T'as du bruit pour Que Black. Il est dans l'album avec NASA sur le titre qui s'appelle Palace. Moi, là, t'as vu, t'avais des invités. Ouais. Moi, je voulais faire une surprise. Et donc, moi, j'ai un guest que je voulais lui décerner un prix comme ça. Qui va venir à la release, qui est là. On va l'accueillir maintenant. Et la personne en question. Une musique tahlil. Moi, je tiens à dire, mon Kobe, tu vois, moi, Loni, c'est mon pote, mais pas trop de ouf. En vrai. Ah non, à l'aise, franchement, écoute, je suis content de te voir. Moi aussi, très content de te voir. Donc vous vous connaissez avec Sams? Sams, c'est la famille, c'est le petit frère, c'est la famille, donc j'étais obligé de venir aujourd'hui. Je suis venu en grande partie pour lui et pour toi aussi. Pour te voir, pour voir comment t'es en vrai. Ça va, hein? Et ça va, ça passe bien. Donc voilà, on est venu pour soutenir l'album, c'est important. Mais moi, t'as vu, je te décerne un Sams d'or. Tu vois? Merci. Et Loni, je te propose d'aller lui décerner le Sams d'or. T'as dit voilà, famille. On parlait tout à l'heure de processus créatif. Oui. Toi, wesh, pourquoi je bégaye comme ça? Non, à l'aise. Toi, t'es vraiment un ancien du rap. Ça y est, t'as un peu tout fait. Ce serait peut-être l'occasion de nous parler un peu de ton expérience. Toi, du coup, donner des conseils. Le plus important pour nous, c'était d'être créatif et surtout de ne pas ressembler aux autres. Tous ceux qui sont artistes ici, autour du plateau, ou ceux qui nous regardent et tout, je leur souhaite beaucoup de réussite et de succès. Alors toi aussi, Loni, t'inquiète pas, je serai le premier à acheter ton album. Si je fais du rap, allez. Mais en tout cas, je voulais dire un dernier mot. Franchement, et c'est pas parce que. Mais franchement, t'as apporté. Loni, regarde, non, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, voilà, le public est là, comme ça, on joue le jeu quand même. En fait, Loni, je le connaissais pas. Un matin, je suis là, tranquille. Tonton, on a traversé les époques. Jamais j'ai entendu un truc. Et là, j'entends un pic comme ça dans un espèce de freestyle et tout. Et je vois tout le monde m'appelle. Oh, y'a un petit, t'as pas respecté là. C'est quoi ce truc de ouf là? Je vois ça, je dis non, c'est pas possible, je rêve. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais je pense que. Donc, ouais. Laisse-le parler. Donc Instagram, je regarde qui, il est abonné à qui, je remonte, j'appelle 2-3 têtes. Attends, c'est qui ce mec là? Il habite où? Je peux vous jurer que c'est vrai. Je regarde les abonnés et tout. Je tombe sur Dabs. Dabs, c'est mon petit frère, malien, et tout ça et tout. J'appelle Dabs direct. Il était à la salle de sport. Avec lui comme par hasard. Tu vois ce que je veux dire? Et direct, il me l'a passé au téléphone. Et quand il m'a passé le téléphone, j'ai vu très respectueux, très correct et tout ça et tout. Il m'a dit non, désolé, c'était comme ça.
on s'amusait. C'était la blague et tout ça et tout. Donc, je suis redescendu, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'étais en mode 90. J'étais en mode 90. Bah, j'imagine. J'étais en mode mafia café dans ma tête. J'ai dit, oh, comment un petit frère comme ça? Ah ouais, à moi. Mais en vérité, finalement, tu vois ce que je veux dire? C'est des belles rencontres. Puisque, en fait, s'il n'y avait pas eu ce truc-là, peut-être que, je sais, tu m'aurais invité parce que c'est le frérot et tout. Mais ça nous permet d'échanger, de voir et tout. Et puis, voilà, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais dire un dernier mot par rapport à ça. Je voulais vraiment, du coup, devant tout le monde, encore une fois, on s'était déjà eu au téléphone, on s'était expliqué, mais m'excuser par rapport à ça parce que je me suis pas forcément rendu compte de la Kinda Battle 5. Je ne sais pas forcément rendu compte que ça pouvait. Non, tranquille, frère. Moi, je suis un mec, je fais des vidéos dans mon coin et je me suis pas forcément rendu compte que ça allait. Moi, ça m'a permis de te connaître et de regarder. Et en fait, voilà, t'as vu, je suis là. Ouais, on est là. Mais tout à l'heure, je regarde, vous passez un bon moment, y a pas de souci. Et je voulais dire vraiment que, en gros, moi aussi, je sais ce que t'as fait. Genre, j'ai 24 ans, enfin, j'ai pas 18 ans ou comme certains, du coup, ils ont pas connu. Moi, ma mère, elle écoutait tes sons et tout, etc. Donc, je sais ce que t'as fait. Je te dis, gros, je sais ce que t'as. Tu recommences, hein? Non, mais en vrai, t'as créé quelque chose. Non, mais c'est pour dire qu'en gros, t'as traversé quand même des générations. Et que, du coup, je respecte ça. Tranquille, je vais vous inviter. Il y a une sorte de nouvelle vague, ça a créé une nouvelle vague. Si on est là aussi, si on crée ce genre d'émission, c'est parti de gens comme toi, du coup, qui ont contribué aussi à tout ça. Donc, je voulais que tout le monde puisse encore t'applaudir par rapport à ça. Merci beaucoup. Pour tout ce que t'as fait au rap français. Merci. On va jouer à un jeu qui s'appelle la punchline. Mon gars, il faut que tu participes. Et même le public, si vous voulez participer, vous pouvez participer aussi si vous avez les refs. Je vous explique le topo de qui et de quel artiste est issue cette punchline. On va sortir une punchline et vous allez devoir dire de quel artiste. C'est bon pour vous ou pas? Vas-y. Oui. Première punchline. Nous aussi, on joue? Bah oui, vous jouez, wesh. Vas-y, carré. Tu veux t'asseoir sur le trône? Booba. Oh le bâtard. Wesh, il a entendu, il a vu trop, il a dit Booba. Voilà, il a dit il a vu trop, il a dit Booba. C'est une bonne réponse. C'était Booba. Ça continue. Je vais me tatouer love sur les phalanges pour te frapper avec amour. C'est cette gecko. C'est bien cette gecko. Le public, vous laissez pas faire ces racailles là, on enchaîne. Est-ce que t'as déjà... Ouais, j'adore, Chacal. Bah c'est bien Youssoupha. Je suis sûr, on lui lève la main, frère. Ma gueule de bois ferait passer Pinocchio pour un vrai petit garçon. Necfeu. C'est Orelsan, non? Qui a répondu? Orelsan, bien vu. Bien joué, Orelsan. À se tourner autour. Chai, tu me courtant. Direct. Vous êtes trop vif ici, frère. Le vrai ne dit pas ce qu'il fait, le faux ne fait pas ce qu'il dit. Damso? C'est... Non. Damso, c'est qui a dit? C'est Fianso. Oh. Bien joué. Je rappe tellement bien qu'on dit que je rappe mal. Kerry James. C'est bien ça. Hein. Kerry James. T'as gagné un album, c'est bien. Fallait que j'en sorte, je les voyais tous, fallait que j'en sorte. Verre de vodka dans la... Damso d'autune. C'est Damso. Oh le bat. C'est Damso. Et c'était autotune. Et du coup, là, on va passer à un autre moment. On va passer à Guess the People. Oui. Ok, là, c'est la deuxième partie. Donc là, je vais appeler Evan. Non, je rigole. Non, c'est pas Evan, c'est Chess, Loxy, Danso, Delio et Kinda. Et passez à la cabine. Mike Emiri. Christian Yoro. Pop Smoke. C'est quoi ce Pop Smoke du comment? Ouais. C'est quoi? Voilà. I'll fight for my heart. You're killing me with this. Yeah, mon gars. Ouais. Akinda, c'est toi. Michael Jackson. C'est le dernier. Mais j'ai jamais regardé. Non, la vie de ma mère. La vie de ma mère. Il va trouver trop facilement. Vas-y, essaye. Non, jure tu l'as pas. Homer Simpson. T'as jamais regardé les Simpsons? Mais si, mais je connais pas les numéros et tout. Quoi Bah mais Dieu, ouais. Vas-y les gars, vous pouvez reprendre vos places. Et si tu voulais aussi parler de ton partenaire, du coup, c'est un partenaire de CBD pour le projet. On est sponsorisé par cette marque de CBD. Donc, du coup, c'est grâce à eux aussi qu'on a pu faire ce projet. Donc voilà, je voulais merci à eux. Et gros big up à Daily Hemp. En plus, il faut savoir que souvent, les gens, ils ont des a priori par rapport au CBD. Il y a plein de produits, ils font des savons avec, ils font des tisanes, ils font des choses qui sont très bio. Non, franchement, merci parce que t'as vu, ils ont aidé à ce qu'il y ait un plateau comme ça, à ce qu'il se passe des trucs. Donc, moi, je leur fais un gros big up et
et ils t'ont sauvé de la merde. On arrive à la fin du live. Ouais, c'est passé hyper vite. Déjà, moi, je te remercie beaucoup parce que je te dis la vérité, j'y croyais pas. Et avec le peu de temps que tu as eu, avec tout ce que tu as réalisé, tout le plateau, tous les gens, toute ton équipe, franchement, je tiens à vous remercier. Et en fait, c'est cool parce que, comme on disait, en fait, ça revient par rapport au débat. T'as vu, vous êtes des youtubeurs, vous êtes des gens, t'as vu, il y a de la vanne, il y a beaucoup de second degré. Et c'est pour ça que j'ai accepté de jouer le jeu. Malgré que t'as vu, je sors l'album, je voulais pas prendre le truc au sérieux et faire un truc où vraiment, vas-y, on peut faire même profiter les gens sur YouTube, etc. Que ça soit une bonne enfant. Donc franchement, je te remercie, gros big up à toi, vraiment. Et t'as réussi à ramener quand même des guests. Moi, je sais que, t'as vu, je voulais faire venir aussi un autre guest, il a pas pu venir, mais il a laissé un message, donc et un message de remerciement aussi pour toi. Cette petite vidéo, c'est pour féliciter Loni et Sams. Loni, bravo à toi, t'as relevé le défi d'organiser le lancement du disque de Sams. Sams, mon frérot, bah bravo à toi. Mon nouvel album, c'est maintenant, ça sort, c'est une nouvelle petite pépite. On va partager ça fort. Bravo les gars. Franchement, je m'y attendais grave pas, wesh. Bah, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Totoche, Delio, Moby, Evan, Kinda, Lelosa. Derrière moi, OMR, mon gars, Chess, Sams. Son album est sorti. Allez streamer. Merci au public. Merci les gars. Achetez-le en physique aussi. Physique streaming. Achetez l'album en physique.